Le Seigneur m'a mis à cœur de faire un enseignement par rapport au baptême en général et le baptême dans la saine doctrine. Amen. Et donc, nous allons lire la parole de Dieu. On va commencer déjà dans le livre de 1 Pierre 3, le verset 21. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de faire cet enseignement. Il est dit, 1 Pierre 3, le verset 21, je lis la parole de Dieu avec révérence et respect, il est dit, « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » En fait, là, l'apôtre Paul parle de ce qui s'est passé lors du déluge. Il dit que cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Parce que le baptême n'est pas la purification du souillure du corps. Voilà, on ne se baptise pas pour être purifié. On est purifié nous-mêmes par rapport à nos actes et quand nous demandons pardon au Seigneur par le sacrifice à la croix. Le simple d'être plongé dans l'eau, ça ne veut pas dire qu'on va être purifié du corps, non. Donc cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Ce n'est pas la purification. Donc, ça, déjà, c'est important que nous le sachions. Et le Seigneur m'a encore amené dans le livre de Romains 6, les versets 3 au verset 4, que je vais lire aussi. Romains 6, 3 à 4. C'était quand je méditais ce matin. Il m'a donné ces passages. Romains 6, 3 à 4. Romains 6, 3 à 4. Voilà, nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. » En gros, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner que le baptême, c'est le fait de mourir avec Jésus-Christ. Donc, quand vous serez plongé dans l'eau, vous êtes mort avec Jésus-Christ de par l'ancienne nature. Et quand vous allez sortir de l'eau, vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ. Donc, vous devenez maintenant une nouvelle créature. Donc, c'est ça le sens du baptême. Donc, déjà, ce n'est pas la purification du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et le fait d'être plongé dans l'eau, on meurt avec Jésus et quand on sort, on est ressuscité avec Jésus. Amen. Amen. Et on continue encore dans Acte 8, 36 à 38. C'est important de dire tout ça. Acte 8, 36 à 38. Là, c'est le cas de l'eunuque éthiopien. Parce que parfois, on veut mystifier un peu trop le baptême. Voilà. Acte 8, 36 à 38. Bon, je vais commencer même depuis le verset 34. C'est l'eunuque éthiopien. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il » Parce que Philippe l'a vu, il était en train de lire un livre, là, il parle du prophète Ésaïe. Voilà. Et l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il » Parce que c'est Dieu qui a envoyé Philippe vers cet eunuque éthiopien. « Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençons par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Déjà, avant de faire baptiser quelqu'un, il faut déjà que la personne reçoive la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Donc, Amen. Philippe a commencé par l'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et au verset 36, il dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Comme là, nous avons de l'eau devant nous. Ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc, il a commencé déjà par recevoir la bonne nouvelle de Jésus. Et ils ont rencontré de l'eau. Il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Donc, la première condition déjà pour se faire baptiser, il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nous. Amen. Donc, en gros, quand tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nous, donc Amen. Tu le reçois déjà comme ton Seigneur et Sauveur. C'est déjà la première condition pour accepter d'être baptisé. Donc, c'est juste ça. Donc, quand il a dit cela,
Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, en gros, la condition pour se faire baptiser, c'est de croire tout simplement en Jésus-Christ, qu'il est le Fils et c'est-à-dire que tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu. C'est déjà la condition. Donc déjà par la parole de Dieu, on t'annonce d'abord la parole. C'est la parole déjà de Dieu qui te sanctifie, qui te délivre même, puisque la parole elle délivre aussi. La parole est une épée. Et donc tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cette parole arrive en toi, ça produit en même temps ta délivrance. Et c'est la condition pour être baptisé. On prend le cas par exemple du brigand à la croix. Il a tout simplement cru en Jésus. Et le Seigneur a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Amen. Parce qu'il y a des gens, de fois, parfois, à la dernière minute, sur le lit de mort, ils croient en Jésus et ils sont sauvés. Amen. Donc, la première condition, c'est déjà ça. Et comme je dis toujours, c'est toi-même qui produis la délivrance. Amen. Parce que tu as cru et c'est cette parole-là qui te transforme. Maintenant, on veut mystifier beaucoup de choses. On va continuer encore dans le livre de Marc. Marc 16, le Seigneur m'a mis à cœur de donner cet enseignement avant le baptême. Amen. Marc 16. Marc 16, nous allons lire les versets 15 au verset 16. Marc 16. Voilà, Marc 16, verset 15 au verset 16. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence et respect. Il est dit, Amen. Puis il leur dit, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La première condition, toujours de prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et au verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Toujours croire. Amen. Il dit de prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé, voilà, sera sauvé. Donc, la condition avant tout d'annoncer la bonne nouvelle, c'est lui qui croit en cette bonne nouvelle, cette parole vient en elle, en lui, transforme déjà, parce que la parole est une épée. Voilà. Donc, cette parole le transforme, il croit, et là, on peut le baptiser. C'est la condition que le Seigneur Jésus-Christ donne. C'est croire déjà, et quand tu crois, parce qu'il y a des gens, on peut leur prêcher la parole, ils ne croient pas. Mais quand tu as déjà cru, voilà, et la transformation a déjà commencé en esprit. Et même ta délivrance commence déjà parce que tu reçois cette parole et ça produit déjà quelque chose en toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais aussi, nous devons savoir une chose. Donc là, le Seigneur on a dit d'abord d'annoncer la bonne nouvelle et croire la condition, comme l'apôtre Paul et le Philippe avec le neutre éthiopien. Là, le Seigneur Jésus dit aussi de transmettre la bonne nouvelle et celui qui croit, il sera baptisé. Mais aussi, nous devons comprendre que le baptême, on est baptisé parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, le baptême est une consécration. Amen. Le baptême est une consécration. Et ça, c'est ce que beaucoup ne savent pas. On va aller dans le livre de Jean 1, les versets 12 à 13. Vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de le faire avant de vous plonger dans l'eau. Ça, c'est le côté encore qui est encore important, surtout dans la saine doctrine. Parce qu'on oublie le côté spirituel, en fait, du baptême. Donc, Jean 1, 12 à 13, qu'est-ce qu'il est dit? Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Là, le Seigneur parle encore de croire. C'est la première condition. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu quoi? La parole, qui est la bonne nouvelle. À ceux qui croient en son nom. Parce que tout à l'heure, nous venons de dire que ceux qui auront cru, et c'est ceux-là qu'il faudra baptiser. Amen. Et donc là, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Puisque même là, puisque quand on vous baptise, on te plonge, Amen. Tu es mort avec Jésus, tu es ressuscité avec Jésus. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc quand tu crois, tu reçois cette parole, tu es baptisé, on te plonge, tu es mort avec Jésus, tu sors de là, tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Et c'est là justement la consécration. Tu es né non de la chair, mais de l'esprit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que beaucoup dans nos familles, quand on était né,
il y a des familles où on a consacré des gens aux eaux. On t'a consacré peut-être au niveau des eaux, on t'a consacré peut-être dans une forêt et tout. Ce sont des consécrations. Mais quand tu reçois le baptême, tu reçois la parole de Dieu, tu crois en cette parole, on te plonge et là maintenant tu deviens enfant de Dieu. Donc si tu étais peut-être un enfant d'un crocodile, d'un serpent, de la sirène et tout, donc quand on te plonge, tu deviens maintenant un enfant de Dieu. Et c'est là maintenant le sens de la consécration, parce que le baptême c'est aussi une consécration. Et je veux revenir aussi pourquoi on baptise dans le... Là par exemple nous sommes en face d'une eau qui coule, comme le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé au Jourdain. Pourquoi on fait la même chose? Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de piscine? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, qui baptise dans les piscines. Quand on prend, par exemple, quand on va dans Jean 5, les versets 6 à 7, la piscine de Bethesda. Il y avait des piscines qui existaient. Mais pourquoi à cette époque-là, le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas baptisé dans une piscine? Pourquoi les apôtres n'ont pas baptisé dans les piscines? Et pourtant, les piscines aussi existaient. Nous, surtout nous qui sommes originaires d'Afrique, il n'y a pas que nous. Dans beaucoup de continents, de fois, on te consacre parce que, par exemple, aux esprits des eaux. Il y a deux fois parfois un enfant qui est bébé, on l'emmène devant les eaux, on commence à parler, on dit peut-être aux esprits des eaux, la sirène et tout. Est-ce que quelqu'un qu'on a consacré quand il était bébé, au niveau des esprits des eaux, et tu es adulte, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, on te met devant, par exemple, une piscine, en parlant à la piscine. Est-ce que les mêmes esprits qui sont là par rapport à quand on te plonge, par exemple, devant une rivière? Est-ce que je ne sais pas quelqu'un en train de voir à peu près? Quand tu étais bébé, on t'a consacré devant un fleuve et tout, une eau qui coule. Et maintenant, quand on te baptise, par exemple, dans une piscine, est-ce que c'est la même chose que... C'est-à-dire que quand tu renonces, par exemple, si on t'avait baptisé quand tu étais bébé, devant, on t'avait consacré aux eaux, c'est normal quand tu es grande, tu as la conscience que tu renonces à ces esprits-là devant aussi une eau qui coule. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir ce que je veux dire. Voilà, parce que dans la piscine, il n'y a pas ces esprits-là. Amen, c'est ça. Voilà, et voilà, il y a déjà ça. Parce que pendant que nous sommes là, il y a des anges qui sont là avec nous, si Dieu peut ouvrir, mais il y a d'autres entités qui sont plus loin, parce que là, comme il y a la présence de Dieu, il ne peut pas être à côté de nous. Donc, quand tu es bébé, machin et tout, si dans ta famille, on t'a consacré, donc, au niveau des esprits des eaux. Et pour être consacré maintenant à Jésus et devenir enfant de Dieu, c'est normal que tu repartes aussi devant une eau. Voilà, tu dis que je renonce à la consécration qu'on m'avait faite quand j'étais bébé. C'était devant des esprits des eaux et tout, parce qu'il y a plusieurs esprits des eaux qui sont là aussi. Donc tu renonces à cela publiquement, devant les hommes, devant Dieu et les anges, et on te consacre maintenant en te baptisant, tu meurs avec Jésus, et ces esprits-là voient que tu sors, tu deviens une nouvelle créature. Et c'est le sens justement de la consécration. Parce que quand on baptise des gens, par exemple, dans une piscine ou baptistère, déjà il y a beaucoup d'esprits qui sont là, on baptise beaucoup de gens, et ça reste là autour, là, et ça coule pas. Mais là,